tu te dis ouais ça allait être un petit peu plus dynamique et ça allait changer du trépied. Alors il faut que je fasse gaffe parce que du coup là je me mets au milieu de l'écran alors que je dois regarder derrière la caméra. J'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette rediffusion de live. Aujourd'hui on va réagir comme vous l'avez vu dans le titre de la rediffusion. Si vous me regardez en rediffusion, merci les gars, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. On est souvent en live sur Twitch, on est tous les jours actifs sur YouTube sans exception à 19h tous les jours une vidéo. Donc les gars vraiment n'hésitez pas. C'est un vrai plaisir de vous accueillir sur cette rediffusion ou sur ce live. Si vous me regardez sur ce live, ça fait super plaisir. Merci à vous tous. Vous êtes tous les bienvenus. Et aujourd'hui, honnêtement, on va réagir à un mec que je connais pas trop. Voilà, je vais pas vous mentir. Je ne connais pas trop, c'est Dan Pena. Voilà, et du coup, comment on va savoir comment il est passé de 820 euros à milliardaire, tout simplement. Donc comment il est devenu milliardaire, les gars. Et je vais vous poser pour ça, hop, je vais vous poser et on va réagir. Je vais vous rapprocher un petit peu, voilà. Je préfère les lives comme ça qui sont un peu moins, parce que cet été il risque d'en avoir un bon paquet des lives comme ça. Du coup, je commence à un peu m'y faire, j'ai envie de dire. Voilà, je vous rapproche un maximum. Euh, Hop, voilà. Et du coup, c'est parti, on réagit à un call de Dan Pana. Il n'y a jamais de bon moment pour prendre une décision difficile. Jamais. À l'école, je n'avais pas de rêve. Le seul but que mon père avait pour moi était de me garder en vie, que je ne meure pas avant d'atteindre l'âge de raison. Il ne savait pas si ce serait 20 ans, 30 ans, 40 ans ou jamais. Et je ne m'étais jamais vraiment fixé d'objectif, autre que de rester en vie, car j'ai eu pas mal d'ennuis. Et rien que cet objectif, rien que l'objectif de rester en vie, c'est un peu extrême hein, comme objectif, mais mine de rien, c'est un objectif comme un autre. Ayez un objectif, et peu importe ce que c'est. Parce que un objectif, au-delà de se dire ouais, il faut que j'aille quelque part, bah ça nous motive. On sait pourquoi on fait les choses. Et ça vaut tout l'argent du monde, honnêtement. Allez, on continue. Merde, j'ai failli faire une bêtise. Quand j'étais à l'école secondaire, j'ai tenté de tuer mon professeur. Entre autres. Ah ouais. J'ai été exclu. Pas de l'école, mais de l'académie. Il ne m'autorisait pas à m'inscrire dans l'académie. Et j'ai été arrêté. Ah J'ai ouais. été en prison 5, 6 fois. Puis j'ai été à l'armée, ce qui m'a recadré et a fait de moi un homme. Comme quoi, des fois, il y a des épreuves. Là, comme quoi, bah, des fois, l'armée, c'est vraiment bénéfique pour certains. Et ça montre deux choses. Ça montre que il y a des choses qui peuvent nous changer littéralement. Et la deuxième chose que ça montre, c'est que tout le monde a le droit, a le droit d'avoir une deuxième chance. Ça n'existe pas des gens qui ont fait une bêtise et qui n'ont pas de deuxième chance. Si ta deuxième chance, tu la foires, tu as le droit peut-être à une troisième. Mais après la troisième, ça va être compliqué vraiment de te changer. C'est pas impossible, mais attention. Mais votre père était policier. C'était un haut gradé de la police. Dur, dur, très dur. Un homme fort. Qu'avez-vous appris de lui? Eh bien, j'ai appris la discipline, la concentration, l'honnêteté. Les règles de base. Oui. Donc vous n'aviez pas de rêve dans votre jeunesse. Qu'avez-vous fait après vos études? J'ai eu des ennuis. Comme nous tous. J'ai fait des choses ignobles. Je me suis battu, j'ai frappé des gens, fait du mal à des gens. J'étais très bon à ça. Putain, je savais pas. Je En suis ce choqué un peu. sens, j'étais très performant. Je pouvais embêter n'importe qui à la perfection. Vous étiez un combattant. Et là, on voit que il est un expert dans quelque chose qui est pas spécialement recommandé. On va pas se mentir. Hein. Embêter les gens, faire du mal aux autres et leur nuire, les gars, évitez d'être dans cette catégorie, s'il vous plaît. Si vous êtes en train de m'écouter, normalement vous n'êtes pas dans cette catégorie, donc je vous remercie beaucoup. Mais devenez un expert. En fait, il faut devenir l'expert dans un domaine. Là, c'est un mauvais exemple, mais devenez expert dans quelque chose qui vous fait kiffer. Donc quelque chose, vous êtes bon naturellement. Et je pense que ça vous comblera. Ça vous comblera de bonheur, d'argent, de tout ce que vous avez besoin. Oui, exactement. Comment avez-vous fini à Wall Street? Grâce à Dieu, j'ai survécu. J'ai été après à l'armée, où j'ai démarré comme simple soldat. Je suis parti 4 ans après. J'étais officier. Et j'ai eu une médaille importante à l'armée. Et il y avait un général 2 étoiles qui accroche la médaille sur ma poitrine. Il m'a dit: Tu sais, si tu étais dans le monde réel, Danny,
Oui, c'est comme ça qu'il m'appelait. J'étais lieutenant. Tu pourrais sûrement devenir riche. Et une bulle de lumière éclata au-dessus de ma tête. Je n'y avais jamais pensé auparavant. Je ne savais pas ce que représentait 1 million de dollars. Le pouvoir des mots. N'oubliez pas, je t'ai tutoyé, mais n'oubliez pas les gars, les filles, tout le monde, le pouvoir des mots. Choisissez minutieusement les mots que vous utilisez quand vous voulez aider quelqu'un, quand vous voulez marquer quelqu'un, parce que ça peut changer une personne. Sauf qu'à cette époque, un des autres jeunes officiers avait hérité de 1,4 million de dollars. Et il payait des coups à tous les officiers dans le bar des officiers. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que John Biner paye des verres? On m'a répondu, il vient d'hériter d'1 million de dollars. Et j'ai dit, écris-le-moi. J'ai 22 ans, et ils l'écrivent avec un zéro. Je ne savais pas combien de zéros il y avait dans une minute. Alors le général a dit, si tu sortais dans le monde réel, Danny, tu pourrais sûrement gagner beaucoup d'argent. De là, en moins d'une semaine, j'ai mis en place des actions. J'ai changé mes papiers. Au lieu d'être militaire permanent, j'ai demandé à partir. J'ai pu partir 5 ou 6 mois plus tard. C'est J'ai cool. repris mes études. Je devais avoir une autorisation spéciale car j'avais échoué 3 fois à l'université. Puis j'ai finalement obtenu mon diplôme, avec mention. Je voulais aller Bien. où il y avait de l'action. Et l'action de nos jours, c'était en 1972, elle était à Wall Street. Mais la plupart d'entre vous, et je parle de façon générale, n'ont pas confiance en eux-mêmes. Vous avez une faible estime de vous-même. Pas de confiance en soi. Votre apparence, vos vêtements le montrent. Et vous reprochez au XXIe siècle d'être la raison de votre accoutrement. C'est ça, hein, la confiance en soi, la connaissance de soi, c'est des armes qui nous permettent de tellement évoluer, de tellement apprendre sur n'importe quelle chose qu'il faut les cultiver. Un peu comme une petite plante qu'on a dans son jardin, je pense qu'il faut les cultiver, en prendre soin, et ça nous est bénéfique, ça nous permet vraiment de... Parce qu'on a tous quelque part au fond de nous un rêve genre surréaliste, on se dit waouh, ça sera dur à atteindre. Mais en vrai c'est possible. C'est possible, il faut juste y croire et cultiver ses connaissances, ses capacités pour changer le monde. Allez, on continue, on est à la moitié de la vidéo, tranquillement. Il y a 25 ans, si vous veniez à un séminaire, vous auriez tous un costard et une cravate. Il y a 40 ans, les femmes portaient des chapeaux. Ouais, Ceci est mon le uniforme. monde évolue vite. Je ne dors pas avec, mais c'est mon uniforme depuis très très longtemps. Si vous souhaitez de l'argent de la banque, habillez-vous comme le président de votre pays. Sauf si vous venez d'Inde ou du Pakistan. Quelqu'un habillé comme le président ou le premier ministre de votre pays. Vous n'avez qu'une seule occasion de faire une première impression. Si vous venez comme certains d'entre vous le font, je ne vous donnerai pas d'autorisation. La plupart d'entre vous, je serai embarrassé de la façon de vous habiller. Au départ, j'étais un mauvais garçon de quartier, à l'est de Los Angeles. Je suis arrivé jusqu'à Guthrie. C'est un bond énorme, un bond monumental. Ça, c'est énorme son L'an parcours dernier, par j'ai contre. été décoré par la reine d'Angleterre. À présent, je suis ce qu'on appelle un membre de la confrérie de Saint-John. Ce qui... Ça, c'est Merci. incroyable. Hein. Et c'est un dérivé de l'ordre des Templiers. Les gens qui sont supposés avoir amené le corps du Christ sur une île. Vous savez, les chevaliers du Temple. C'est un dérivé de cela. Ah ouais. Mais pour un enfant comme moi, de l'Est de LA, qui a presque tué son professeur, est-ce que je pensais le tuer? Pas du tout. J'étais en haut du deuxième étage. incroyable. J'ai regardé le professeur en bas et il m'a énervé. Et à l'époque, je n'étais pas le genre de personne qu'il pouvait énerver. Alors j'ai lâché l'aquarium de 20 kilos. Grâce à Dieu, il a bougé. Ça ne l'a pas touché à la tête, ça l'a touché à l'épaule. Ça a écrasé son épaule, sa clavicule droite. Si ça l'avait tué, en plein milieu des années 50, je ne serais pas assis ici. Ouais. La reine ne me donnerait rien du tout, même pas un timbre postal. Et je ne vivrais pas dans un château. Comme quoi c'est vraiment les petites choses, les choses qui paraissent insignifiantes, qui peuvent vraiment tout changer. Et c'est pareil dans vos habitudes, dans votre journée. Peut-être ça vous paraît rien de là maintenant passer à l'action et faire ce que vous savez très bien ce qu'il faut faire pour atteindre votre but, votre rêve, votre objectif, appelez-le comme vous voulez. Et ben vous pourriez vous dire ouais mais vas-y 5 minutes encore, vas-y je regarde encore le live 5 minutes, je regarde la vidéo encore 5 minutes. Et les gars oui j'ai envie que vous regardiez longtemps ce live, j'ai envie que vous regardiez longtemps mes vidéos parce que ça me soutient énormément. Mais la vraie chose à faire, et c'est triste dit comme ça, c'est partez. Et parce que en soi vous perdez pas du temps, mais presque. Parce qu'en fait j'ai remarqué quelque chose et d'ailleurs je vais en faire une vidéo.
Mais en fait, vous avez besoin juste d'une chose et de l'appliquer. Appliquez cette chose, concentrez-vous dans les petits détails. Les 5 minutes que vous allez rester en plus, parce que vous vous dites, ah, vas-y, encore 5 minutes, par exemple, il est midi 16, allez, vas-y, encore 4 minutes. Les 4 minutes, c'est peut-être celles qui font la différence. Et se dire ça, que c'est peut-être ces 4 minutes, c'est peut-être 7 minutes de plus de travail qui va faire la différence, et bien mine de rien, c'est celle qui fait la différence. Donc réfléchissez bien à ça, posez-vous et pesez le pour et le contre comme à chaque fois. Parce que n'oubliez pas, j'y tiens, j'ai pas raison, vous avez pas raison, on a tous les deux raison en même temps. Ok ? Il n'y a personne qui a tort, donc on a le droit de s'exprimer librement et d'exposer notre avis. C'est mon avis personnellement. Car j'aurais passé la plus grande part de ma vie d'adulte en prison. Mais il a survécu. Comment votre père a-t-il réagi ? J'avoue, ça doit Il m'a être battu terrible. à mort. L'avez-vous frappé en retour ? Je ne penserai jamais à frapper ma peur. Mon père a une poitrine d'1m40, 70 cm de tour de taille, 45 cm de tour de biceps, et il n'a jamais soulevé de poids. Mais à ceux qui ont des abdos ici, il n'a jamais porté de poids. Il était le gymnaste américain par excellence au lycée. J'allais à la maison et C'est incroyable. j'ai des frissons rien que de penser à le frapper, je veux dire, il m'aurait tué. Michael ne m'a pas fait venir pour rien. C'est triste un Si je peu. pars d'ici et que qui que ce soit m'aime, j'ai échoué. Vous comprenez ce que je dis ? J'ai échoué. Je ne suis pas là pour être votre ami. Vous voulez un ami ? Partez, levez-vous. Je ne suis pas là pour être votre ami. Vous voulez un ami ? Achetez-vous un putain de chien. Je suis... Mais en vrai, c'est ça. Vraiment, votre meilleur ami, il faut que ce soit vous-même. Soyez votre meilleur ami. Et ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres, attention. C'est juste une subtilité à avoir. Parce qu'en fait, les amis, indirectement, on s'en préoccupe. On se dit, ah ouais, mon pote, bah du coup, comment il va ? Mais les gars, en fait, focusez-vous. Je sais même pas si ça existe. Ça n'existe pas, pardon. Concentrez-vous sur vous. Parce que, mine de rien, ça peut paraître triste d'être tout seul, de penser qu'à soi, de travailler toute la journée quand on est jeune. Mais croyez-moi que faire ces sacrifices-là maintenant, et je pense sincèrement que jusqu'à 30 ans, faites-en. Faites-en plein des sacrifices. Vous aurez largement le temps après. La plupart d'entre nous, on va vivre jusqu'à 100 ans, les gars. Donc ça veut dire que même si on fait des sacrifices ultimes jusqu'à 30 ans, c'est-à-dire que moi, par exemple, ça fait 10 ans de sacrifice. Les gars, en 10 ans, vous construisez ce que vous voulez. Vous construisez ce que vous voulez. Et la plupart d'entre vous, la plupart des gens qui m'écoutent, j'ai vu les sondages un peu, sont beaucoup plus jeunes. Donc les gars, vous avez plus que 10 ans. Faites-le, lancez-vous, faites des sacrifices de malade. Faites des choses qui sortent de l'habitude. Regardez ce que les gens communs font et faites l'inverse. Et je vous jure, c'est magique. Vraiment, faites-le et faites-moi un retour sur ça et vous allez voir, votre vie va vraiment changer. Allez, on reprend, il reste 2 minutes. Là pour vous faire atteindre la ligne d'arrivée quoi qu'il en coûte. Et il n'y a pas mieux que moi sur la planète pour faire cela. Comme le démontrent des dizaines de milliards que j'ai créés. Pouvez-vous l'imaginer ? Ça me stimule maintenant. Regardez-vous. Même les minerais les plus pauvres ici à Capali, 50 millions. Et il y a quelques milliardaires. J'ai connu un étranger qui en a trouvé un, mais je veux dire, il y en a. Les probabilités sont qu'il y a au moins 2 ou 3 milliardaires dans cette salle. Potentiellement. Oui, monsieur, potentiellement. 2 ou 3. Mais il faut que ces 2 ou 3 puissent faire des sacrifices nécessaires. Qu'est-ce qui est nécessaire ? Quel est le meilleur conseil ? Le meilleur conseil ? Trouvez quelque chose que vous aimez. C'est ça. Faites des sacrifices, pas pour des choses que vous aimez pas pour des gens, mais faites des sacrifices vraiment pour ce que vous aimez. Et en fait, il n'y a pas de secret pour trouver qu'est-ce qu'on aime. En fait, regardez juste ce que vous avez expérimenté. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce que vous avez expérimenté ? Et si vous savez toujours pas qu'est-ce que vous aimez, bah ça veut dire juste que vous n'avez pas assez expérimenté de choses. Donc, exposez-vous à des choses, exposez-vous à des gens, allez parler à des inconnus, je sais pas. Faites des stages, travaillez, expérimentez des choses. Ça va vous guider vers petit à petit ce que vous aimez vraiment. Plus vous allez tenter des choses, plus vous allez connaître des choses de la vie, entre guillemets, et plus vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que vous aimez bien. Qu'est-ce que vous aimez bien pour aider les autres ?
Je sais même pas si ça se dit, j'arrive plus à parler, désolé. Qu'est-ce que vous aimez pour aider les autres? Voilà. Et dès que vous savez ce que vous aimez, bah vous faites des sacrifices pour devenir meilleur dans ce que vous aimez. J'ai pas compris, t'as combien d'argent? Moi j'ai combien d'argent? Je crois que j'ai 10 000, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Donc moi après l'argent, comme je dis, l'argent qu'on doit investir au début, les 2-3 premiers milliers d'euros, et je l'ai dit je crois dans une vidéo, je sais plus c'est laquelle, mais les 2-3 premiers milliers d'euros, et moi en fait c'est ce que je suis en train de faire petit à petit, c'est d'investir énormément dans moi. Parce que l'argent c'est bien d'en avoir, mais ça veut rien dire, et moi honnêtement j'ai aucun tabou, je peux vous dire exactement le centime près que je gagne. D'ailleurs je peux vous faire des vidéos, ça peut être, si ça vous intéresse ma foi, ça peut être cool. Je peux dire exactement où est-ce que je place mon argent, dans quoi je l'ai dépensé. En fait ça ne me dérange pas parce que l'argent c'est du matériel. Par contre quand on parle de temps, là je vais être un peu plus sur la défensive. Parce que le temps c'est beaucoup plus précieux pour moi que l'argent. Je sais plus du tout de quoi on parlait. Ah si, on parlait des sacrifices. Donc faites des sacrifices pour ce que vous aimez, c'est le plus important. La vidéo touche à sa fin. On lance la fin et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Trouver quelque chose qui puisse changer la vie à des gens. Zuckerberg est un exemple typique. Il a changé la vie de plus d'1 milliard de personnes. Du coup, je réponds juste à la petite question. Est-ce que si tu achètes des parts dans McDo, c'est bien? Bah en fait, acheter des parts, moi je t'avoue que je ne l'ai pas encore fait. Honnêtement. Si tu as déjà beaucoup investi dans toi. Moi, t'as vu, je ne suis pas un conseiller à investissement, tu vois. C'est juste des choses que j'ai expérimentées et des choses que j'ai appris. Ce que j'en ai tiré, une conclusion assez simple, c'est qu'en premier, il faut investir dans soi. Comment investir dans soi? C'est très simple. Tu as des milliers de formations sur Internet, dans n'importe quel domaine. La plupart, il y en a qui sont gratuites, mais il y en a qui sont payantes. Donc commence par celles qui sont gratuites, après celles qui sont payantes. Pour l'investissement, donc investir tes premiers euros, il faut l'investir dans des livres. Des livres qui parlent d'un sujet qui t'intrigue, d'un sujet que tu connais pas très bien. Voilà. Dès que tu as fait ça, oui, tu peux aller acheter des parts, aller acheter un peu de crypto-monnaie, même si il faut se renseigner sur les sujets à chaque fois. Hein. Tu peux acheter des actions, tu peux acheter tout ça. Et oui, quand on achète les parts d'une société, je pense que c'est intéressant d'acheter les parts d'une société qui fonctionne bien, d'une société qui ne risque pas de s'écrouler. Amazon, Google, Facebook, Apple. Apple, c'est top. Honnêtement, pour moi, Apple, c'est la société, je pense que j'investirai en premier. Et ouais, McDo, ça peut le faire. Après, moi, c'est vrai que forcément, j'investirai dans des sociétés qui respectent mon éthique. Et forcément, McDo, c'est la malbouffe et tout ça. C'est pas spécialement bon pour le corps. Donc, j'investirai pas spécialement dedans personnellement. Mais c'est sûr que c'est une société qui aura de la valeur. Voilà. On finit la vidéo et si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Valeur ajoutée. En effet, la valeur ajoutée peut potentiellement rendre meilleure la vie d'1 milliard de personnes. Vous pouvez ne pas atteindre 1 milliard de personnes, mais potentiellement vous pouvez rendre 1 milliard d'existences meilleures. Et les probabilités sont mathématiquement supérieures en votre faveur que vous deveniez un milliardaire. Si ce n'est 1 milliard, alors ce sera un bon paquet d'argent. Bon c'est fini. C'était super sympa. N'hésitez pas si vous avez des petites questions, je vais couper dans 5-10 minutes le temps de faire un petit récap sur ce qui va se passer. Les vidéos ne vont pas bouger. Comme je l'avais dit dans une story, je crois que j'ai fait une story pour expliquer que après le 18, il y aura plus de vidéos que je ferai moi-même sur ma chaîne YouTube. Il y aura des best-of de ces live Twitch. Donc si vous assistez au live Twitch, c'est le top du top, vraiment. C'est le mieux, comme ça vous pouvez débattre avec moi, vous pouvez poser vos questions. Voilà, comme Bad qui est venu, qui a posé sa question, qui m'a demandé des trucs personnels, il n'y a aucun problème, même l'argent les gars, je réponds avec grand plaisir. Posez vos questions. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Twitch. Les liens de toute manière ils sont juste en bas. Encore merci, nous on se quitte et puis on se retrouve peut-être ce soir pour un autre live. Ça peut être cool. Salut.